Premier test, c'est 32 ou 33. Calvitie naissante. Et à la fin, danse un peu. Alors, il y a quand même un producteur qui a du flair, il s'appelle David Oselznick. Plus tard, il produira Autant n'emporte le vent. Mais il va voir les pièces à Broadway. Il est fan de Fred Astaire. Il va le prendre sous contrat. Il ne sait pas quoi en faire. Selznick n'a jamais produit une comédie musicale. Donc, il va louer les services de Fred Astaire un petit peu à titre d'essai pour un film à la MGM où Fred Astaire joue son propre rôle. C'est un film avec John Crawford et Clark Gable qui s'appelle Dancing Lady. Et à un moment donné, John Crawford, qui a besoin de prendre des leçons de danse pour jouer dans un spectacle, on comprend d'ailleurs qu'il ait besoin de prendre ses leçons. Il y a quelqu'un qui dit « Ah bah ça tombe bien, il y a monsieur Fred Astaire qui est là », et puis voilà, il lui fait répéter un petit numéro. On voit que Fred Astaire passe assez bien à l'écran, sans plus. On prépare à la RKO, qui est un studio... c'est le plus petit des major studios, si vous voulez, la RKO. C'est pas la MGM, qui est le plus prestigieux. C'est un major studio qui a toujours eu des problèmes financiers, qui là est au bord du gouffre, et qui essaye de, comment dire, de tirer parti de cette vogue de superproduction musicale qui viennent de redonner une popularité au genre en 1932-33 grâce au chorégraphe Busby Berkeley à la Warner. Donc RKO prépare un grand spectacle musical et va donner des seconds rôles, c'est les compères, c'est pas du tout les vedettes du film, à Fred Astaire, dont on ne sait pas tellement quoi faire, donc voilà, ils le prennent pour un film. Et puis une jeune actrice qui, elle a déjà fait 15 films. Elle joue des seconds rôles dans des films importants, comme 42e rue, Chercheuse d'or, justement, dirigée par Busby Berkeley. Et puis elle joue parfois des premiers rôles, mais dans des séries B. Elle s'appelle Ginger Rogers. Fred Astaire et Ginger Rogers se sont connus à Broadway parce que Ginger Rogers avait joué à Broadway en 1930 dans un spectacle de George Gershwin qui s'appelait Girl Crazy, et pour lequel Fred Astaire était venu régler quelques chorégraphies. Donc ils se retrouvent, c'est un peu comme des amis, des retrouvailles d'amis, pour ses seconds rôles, lui quasiment débutant, elle à la veille de devenir une grande vedette. Ils dansent ensemble pendant 2 minutes dans ce film qui s'appelle Flying Down to Rio. En français, le titre français c'était La Carioca, qui était le grand numéro central du film. Et ça prend non seulement Hollywood, mais tout le public américain par surprise. Tout le monde réclame plus de films avec ce couple extraordinaire qui joue des petits rôles dans La Carioca. Fred Astaire, lui, il est très réticent parce qu'il n'a pas envie de se laisser renfermer dans un partenariat en tandem. Il a été échaudé par l'histoire de sa sœur qu'il a laissé tomber professionnellement. Mais le public voilà, est en train de réclamer. Donc on va construire un premier film avec Astaire et Rogers en vedette, qui sera l'adaptation de Gay Divorce,